Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui je vous ai promis une petite série sur les couleurs qui strike. Donc de nouveau je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est les couleurs qui vont changer de couleur lorsqu'on les chauffe. Donc je vais vous parler pour le moment des couleurs standards de la gamme Effet Trait. Donc j'ai ici le catalogue Effet Trait. Et donc on va l'ouvrir. Alors vous avez... je vais le descendre un peu. Vous avez en gros ici les verts transparents, ici les couleurs opaques, ici ce sont les albâtres, ici les opalines et en haut les couleurs spéciales, c'est-à-dire les couleurs qui sont tirées à la main, principalement celles qui sont à base d'or, qui sont un peu instables. Elles sont en général plutôt opaques sauf le rubino en fait. Alors, les couleurs qui strike, d'abord ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a certaines couleurs qu'on ne sait faire qu'avec des oxydes métalliques qui donnent une instabilité à la couleur. C'est-à-dire que la baguette de verre a en fait deux couleurs possibles. Alors on va prendre celle-là parce qu'on voit bien les deux couleurs possibles. Il y a un état où la baguette est jaune et puis il y a un état où la baguette est rouge. Alors si vous voulez que je vous explique pourquoi d'un point de vue chimique je peux, c'est parce que les spins des molécules peuvent se réorienter et en fonction du nombre de cycles de chauffage et de refroidissement qu'on va leur faire subir, elles vont pouvoir s'orienter dans un sens, toutes les mêmes, ce qui va donner un état qui est cristallin, ou elles vont pouvoir se mettre dans un état un peu aléatoire, ce qui va donner une autre couleur. Ça veut dire que ces couleurs, elles changent en permanence de l'une à l'autre couleur en fonction de ce qu'on leur fait faire, d'accord? Donc, quand vous les recevez, ce qui est important, c'est de noter quel numéro, ici dans le catalogue, à quel numéro elles correspondent. Parce que l'état de la baguette avant le striking n'a aucune importance. Elle peut être de couleurs différentes. Donc ici, dans ce catalogue-là, dans les transparents, les couleurs qui strike, ce sont les numéros en gros de 69 à 76. Ici, donc les jaunes, oranges et rouges transparents. Et puis, dans les couleurs opaques, on a le rose principalement. Il y en a d'autres, mais elles strike tellement facilement qu'on ne le voit pas. Et puis, il y a le rubino ici, dans les couleurs opaques. Et pratiquement tous les opalinos strike et les albâtres, je ne les travaille pas, donc je ne peux pas vous dire, mais j'imagine que c'est assez proche des opalinos. Donc, on va regarder ici cette couleur-là, qui correspond, donc c'est en fait du rouge transparent. Donc, encore une fois, il ne faut pas regarder la couleur de la baguette de base, parce que ces deux baguettes-là, ce sont la même couleur en fait, et ça correspond dans le catalogue au rouge numéro 59 10 76, ok, donc qui est ici. Mais l'état dans lequel vous le recevez n'a aucune importance. Ce qui a une importance, c'est dans quel état vous l'aurez à la fin. Donc vous voyez ici, c'est deux lots différents. Et les baguettes sont extrêmement différentes, mais encore une fois, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui a une importance, c'est de savoir quoi est quoi. Parce que cette couleur-là, bon ici vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais il y a en fait un fil très très fin, une âme en fait, qui est l'amorce de la couleur qu'on voit, mais des fois on la voit pas. Et donc on peut très bien confondre toutes ces couleurs-là qui, quand on les reçoit, ont vraiment l'air d'être similaires, avec des teintes, avec disons, des degrés d'intensité différents, mais on voit pas une grosse différence de couleur. Ce qui compte, c'est la couleur une fois qu'elle est strikée. Et donc, il faut regarder en fait le bout de la baguette qui a été passé dans la flamme, et c'est là qu'on va pouvoir voir. Alors, je vais revenir à mon rouge là. Ça, c'est le rouge transparent. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur cette baguette là. Donc, ça, c'est la couleur un peu opalescente dans laquelle je l'ai reçu. Ici, on a le rouge quand il est striké. Et au bout, on a encore quelque chose qui a l'air complètement transparent, qui se rapproche plutôt de ça, en fait. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc comment les striker. Et en fait, l'idée, c'est que quand on fait une perle avec ces couleurs-là, on va les travailler, faire la mise en forme, en fait. Et au dernier moment, on va striker la couleur de manière à ce qu'elle soit dans la teinte qu'on veut. Quand vous allez chauffer le verre au-dessus d'une certaine température, en gros la température à laquelle vous le faites fondre, c'est-à-dire la température dont vous avez besoin pour le mettre en forme, il va revenir à la couleur de la baguette de départ, d'accord? Alors parfois la baguette que vous recevez elle est déjà strikée, mais c'est assez rare, donc il va revenir à la couleur que vous ne voulez pas, d'une manière générale. Et donc, avant de mettre la perle au four, le striking c'est en fait la dernière étape qu'on va faire.
On va laisser la perle refroidir suffisamment pour que le verre durcisse et ensuite la repasser très rapidement dans la flamme. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les roses opalino, donc je vais la mettre en lien sous cette vidéo pour que vous puissiez voir le principe, c'est le même pour toutes ces couleurs-là. Alors là, j'ai parlé du rouge. Ici, c'est du orange transparent. Donc, si vous regardez le rouge et l'orange côte à côte, il n'y a que quand ils sont strikés qu'on arrive à voir que la différence, hein, parce que celui-là est beaucoup plus sombre et celui-là reste vraiment orange. Ici, j'ai une couleur qui n'est pas strikée, qui ne strike pas en fait. Et donc, ça correspond à ce jaune-là, le ambre clair en fait. Le 008, mais encore une fois, j'aurais pu la confondre avec celle-là, et donc moi quand je reçois les baguettes, enfin sauf quand j'en ai vraiment des grosses quantités, mais je strike le plus vite possible, enfin je passe le plus vite possible le bout des baguettes dans la flamme quand il y a un doute sur la teinte, parce que ça me permet de savoir tout de suite quelle couleur est quelle couleur, ou au moins j'en passe une dans comment dire, le paquet de baguettes que j'ai, et je la laisse avec pour que je sache quelle couleur c'est. Ensuite, on a ici donc le jaune transparent. Je vous en ai pas parlé. C'est la troisième couleur de cette série ici. Donc c'est celui-là, qui est également une couleur qui strike. Hein. On voit bien ici la différence entre la baguette avant et après le strike. Et puis l'autre couleur qui pose souvent beaucoup de problèmes, c'est le rubino. Alors ici, je vous ai amené 3 baguettes. Et ces 3 baguettes, ce sont du rubino. Alors normalement, quand vous le recevez, il est souvent plutôt de cette couleur-là, c'est-à-dire un petit peu un violet un peu rose. C'est pas vraiment du fuchsia, mais ou alors il peut être complètement comme ça. Ça m'est arrivé aussi, d'accord. Et là, il y a un lot que j'ai reçu qui est encore un peu différent, qui a vraiment l'air ici d'être ambre, en fait, l'ambre foncé. Donc celui-là, c'est vraiment ambre, et celui-là, c'est en fait du rubino. Alors j'ai essayé de le striker, c'est pas très facile à voir à la caméra, encore une fois. Je sais pas si vous arrivez à voir qu'il y a une couleur qui est vraiment ambre et l'autre qui devient rose, un peu rose fuchsia. C'est vraiment pas facile à voir, mais ça se voit très bien sur une perle. Alors évidemment, la couleur... Pardon, je vais chercher une perle. La couleur qu'on cherche pour le rubino, c'est celle-ci, celle que j'ai mis ici sur les pétales, c'est-à-dire vraiment le rose fuchsia. Et évidemment, pour obtenir cette couleur-là, il va falloir le striker. C'est pas une couleur facile à striker, le rubino. Peut-être je ferai une vidéo spécifiquement dessus pour vous montrer comment on la travaille. D'accord? Alors, pour les couleurs standards transparentes, c'est tout. Mais il y a encore des couleurs, donc le rose, en fait, tous les roses opaques chez Effet sont des couleurs qui strike. Donc en général, on s'en aperçoit pas parce qu'elles sont faciles à striker. Donc pendant que vous le travaillez, le processus se fait tout seul, et quand le verre refroidit, il va cristalliser, la couleur va cristalliser, et du coup vous n'allez pas le voir, d'accord. Mais des fois on tombe sur des batchs sur des lots, pardon, de roses qui sont pas faciles à striker du tout, et vos perles sortent presque blanches en fait du four, et vous savez pas pourquoi. C'est parce que effectivement il fallait la striker. Donc on voit ici sur cette baguette là la différence, hein. On a un rose ici qui est assez intense, et la partie que j'ai passée dans la flamme, elle est vraiment blanche. Donc de nouveau, c'est une couleur qu'il faut striker. Alors pour les couleurs standards de la gamme Effet, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. La prochaine vidéo va concerner les opalinos, et puis eh bien je vous retrouve bientôt. Au revoir.